Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ProSim Québec, donc ProSim QC. C'est la première vidéo que vous me voyez vraiment en personne, donc je me présente encore une fois, mon nom est Polo. J'ai ouvert ma chaîne de sim sur YouTube pour aider des passionnés comme moi ici au Québec. Des fois, on peut chercher des reviews ou quoi que ce soit sur des produits par rapport aux Sims. Donc, il y a beaucoup de reviews sur Internet, c'est sûr, sur YouTube surtout, parce qu'il y a beaucoup de monde qui reçoivent des périphériques de certaines compagnies pour faire des reviews. Mais c'est toutes des reviews à court terme. Donc, ce que je veux dire par court terme, c'est des reviews, ils reçoivent le produit, ils l'essayent 2-3 jours, une semaine des fois, puis ils finissent par vous faire une petite review, mais c'est pas une review vraiment de long, pas de long terme, mais une review comme quoi tu t'en sers à tous les jours, puis c'est vraiment ton volant premier, donc ton volant officiel pour faire tes courses de GT3. Donc, moi, c'est mon volant, le Conspit 300 GT. Qui est sorti il y a à peu près 2 mois, si je ne me trompe pas. Je l'avais précommandé chez Passion Sim. Donc, vraiment, là, un magasin à Québec, super service avec des très bons prix. J'avais précommandé le volant avec eux. Puis, on a enfin reçu le volant. Il y avait eu un petit problème, je pense, aux douanes ou quelque chose dans le genre. Donc, les volants, ils ont été pris là-bas pendant peut-être 2 semaines. Donc, il y avait comme 2 semaines, un petit retard. Donc, on a fini par avoir nos volants. Donc, j'ai eu mon volant. C'est sûr que je me suis empressé de monter le hub puis de le mettre sur mon SimRig pour l'essayer. Je venais d'un SimMagic GT4 full carbone, donc c'était vraiment un volant, je l'aimais beaucoup. Avant ça, j'ai eu aussi le Neo GT, le nouveau Neo GT de SimMagic, qui était aussi un très bon volant pour le prix. Sincèrement, là, un très très bon volant. Mais je vous dirais que celui-ci, le Conspit 300 GT, vole la vedette, ça c'est sûr et certain. Pour le prix, jusqu'à date, là, c'est mon volant préféré. Je l'adore vraiment. Là, je trouve que pour le prix, là, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mieux sur le marché. Donc, moi, je vous fais une vidéo pour pouvoir vous donner mon opinion personnelle par rapport à ce volant. Comme toutes les personnes sur YouTube et d'autres réseaux sociaux vous disent tout le temps, je ne suis pas payé par qui que ce soit. Donc, c'est exactement la même affaire. Je l'ai payé de mes poches, je l'ai commandé, il est à moi. Donc, je vous donne vraiment mon opinion sincère. Donc, le volant, il est vraiment extraordinaire, ça, c'est sûr et certain, à 100%. C'est un volant qui a quand même assez d'options dessus. Il y a quand même 8 boutons en avant. C'est sûr que certains volants vont avoir un petit peu plus de boutons. Celui-là, il y en a juste 8, mais ça fait quand même la job parce qu'il y a beaucoup d'options avec les rollers ici, de chaque côté. On peut avoir quand même pas mal d'options. Vous avez trois sélections rotatives ici avec le milieu qui est un encoder. Donc, vous pouvez lui faire plusieurs options. Mais ça, je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Donc, c'est un bouton magique. Donc, moi, je l'ai quand même codé à ma façon à moi. Puis, pour moi, il y a toutes les options que j'ai besoin sur ce volant-là. Je n'ai pas besoin d'en ajouter. Puis, en plus, à l'arrière, ce qui est très rare, je pense pas que j'ai déjà vu ça. Il y a 2 petits boutons magiques ici en arrière. Là. Moi, je m'en sers d'un côté pour faire un full du traction control. Donc, en sortie de virage, des fois, je pèse dessus pour avoir pas plus de traction, mais pour enlever le traction control, pour avoir une meilleure poussée parfois en sortie de virage, ça m'aide beaucoup pour faire des dépassements. Puis de ce côté-là ici, normalement, je vais faire ma demande de pit de ce côté-là. Donc, moi, c'est de cette façon-là que ça fonctionne pour moi. La seule affaire que je pourrais dire par rapport au volant,
C'est que les collants, avec le temps, donc ça fait quoi, un bon 2 mois que je l'ai. Puis comme vous pouvez voir, les collants, ils restent collés, là, ça, il n'y a pas de problème. Mais le fini, lui, par exemple, il s'en va. Donc, il devient blanc. Si vous regardez ici, on peut même voir qu'il est en train de peler. Donc, il pèle avec le temps. Donc, c'est la seule affaire que je pourrais peut-être... il y en a deux choses. Il y a les collants, puis les boutons ici, ces deux boutons-là, je trouve qu'ils sont comme trop sortis. Fait que quand on tourne ou quand on perd contrôle du véhicule, puis que le volant, il part un petit peu de chaque côté, avec nos pouces, quand on conduit, là, on essaie d'enlever nos mains, mais je ne sais pas pour quelle raison, on dirait que nos pouces, ils accrochent dans ces boutons-là. Ça fait quand même bizarre un peu, mais à part ça, le volant, il est vraiment extraordinaire. Donc, je dirais juste les seules affaires que j'améliorerais si je serais Conspit, ça serait les collants. Ça, c'est sûr et certain. Puis peut-être ces boutons-là, peut-être, je sais pas, juste où les mettre plus bas ou peut-être faire un petit rebord, mais j'imagine que c'est de la fibre de carbone, donc refaire les moules pour ça, ça doit coûter quand même assez cher. Donc peut-être changer les boutons ici, les remettre un petit peu plus à l'intérieur serait peut-être l'affaire la plus facile à faire. Les boutons ici, les funky switch qu'on appelle, sont parfaits, sont très bien situés aussi en ligne quand on course en ligne ou pas. Ils sont vraiment bien situés. Avec les pouces, c'est super facile d'accès. L'écran, il est petit, oui, mais je vous dirais que même s'il est petit, toute l'information qu'on a de besoin, ou presque, est pas mal toute là, puis on a quand même le temps de le regarder quand on course. Donc, il est quand même bien. Je trouve qu'il est quand même bien, puis apparemment, il y aurait la fonctionnalité avec CMOB, avec le temps qui viendrait toucher à l'écran. Donc, pour l'instant, c'est pas encore là. Sur CMOB, vous avez les fonctionnalités pour les lumières, ça c'est sûr, les encoders. Mais pour le reste, pas vraiment. Le shift light ici aussi fonctionne très très bien. Là. Ça fonctionne merveilleusement bien. Puis si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a Lovely Dashboard aussi qui va travailler sur cet écran-là. Il est déjà avec des pourparlers avec Conspit pour pouvoir développer un dash, un Lovely Dash pour ce volant-là. J'ai très hâte. À l'arrière, les palettes, les paddle shifts sont vraiment extraordinaires, sont bien placés. Vous avez des aimants qui viennent avec le volant que vous pouvez changer si vous voulez que ce soit plus ferme ou moins ferme. Moi, je trouve que sortant de la boîte, il est parfait. Je n'ai pas besoin de rien changer. Les clutches, il y a certains reviewers qui ont dit qu'ils trouvaient ça un petit peu comme lousse, genre. Moi, je trouve qu'ils sont juste parfaits. Il n'y a aucun problème. De toute façon, pour les fois que je m'en sers, moi, je trouve qu'ils sont bien corrects. Donc, c'est ça. Je vous dirais, ah oui, c'est vrai. Puis le fil qui vient avec, là, je l'ai pas avec moi. Il est en bas sur mon simulateur. Mais il est très bien fait. Donc, la façon qu'il accroche sur le hub, là, c'est vraiment formidable. Là, impossible qu'il se défait. Je vous dirais la seule affaire, c'est de peut-être trouver un moyen de faire comme un petit loop puis de mettre une tie wrap pour pas qu'il soit toujours après tiré dessus parce que quand vous tournez, ça bouge tout le temps. Fait qu'on vous êtes peut-être mieux de trouver une façon. J'ai déjà essayé d'enrouler le cordon autour du hub, mais j'aime pas de la façon que ça tourne des fois. En tournant, il s'accroche aussi sur les clutches ici parce qu'ils sont un petit peu plus retirés que les palettes sont un petit peu plus loin. Donc, des fois, le cordon, il réussit à passer entre les deux, puis il reste pogné entre les deux. Donc, juste trouver une solution pour retenir la plug avec le fil pour pas qu'il soit tout le temps en train de bouger, parce qu'avec le temps, j'imagine, ça va sûrement briser ou quelque chose, là, je suis pas mal sûr. Donc, moi, ma façon à moi, c'est une tie wrap en velcro. Donc, je mets une tie wrap en velcro avec le fil autour du hub, puis ça fonctionne très très bien. Là, j'ai aucun problème avec ça. C'est un volant aussi qui est tout en aluminium à l'arrière, donc vraiment un casing rigide. En avant, c'est en carbone. Puis les poignées, il y a du monde qui les aime pas. Moi, je les aime. Ils sont pas molles, ils sont pas durs. Ils sont durs, oui, mais ils sont bien. Ils sont vraiment bien, sérieux. Puis moi, je course tout le temps avec des gants.
Donc, aucun moyen de les abîmer ou quoi que ce soit, là, mais elles sont vraiment confortables. Le volant, il se tient très, très bien dans la main. Je l'aime beaucoup, vraiment. Là. Puis, c'est pas un volant qui est très, très lourd. Je vous dirais, le hub, il est quasiment aussi lourd que le volant lui-même. Donc, le monde qui ont des bases un petit peu moins fortes, comme moi j'ai un SimMagic Alpha Mini, donc c'est 10 Nm. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est plutôt du 12, là, mais je trouve que le volant puis la base Alpha Mini vont vraiment bien ensemble. Ça se peut qu'avec le temps, je remplace ma base Alpha Mini avec celle de Conspit. Je suis pas sûr encore, mais ça se peut. Je pense pas que je vais changer ma base pour la nouvelle SimMagic Evo. Je suis sûr que c'est une très bonne base, là. Tout le monde dit qu'elle est très bien. Que c'est une très belle évolution par rapport à l'ancienne, au Alpha. Mais je pense que je vais donner une chance à Conspit. Je leur ai donné la chance pour le volant, donc puis je suis vraiment satisfait à 100%. Donc, d'après moi, la base devrait être aussi bonne, sinon encore mieux. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me laisser des questions dans le bas de ma vidéo en commentaire, puis je peux essayer de vous répondre, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez commander le volant, Passion Sim à Québec, vraiment là, un service incomparable. Quand j'ai acheté mon volant, ils m'ont même offert une paire de gants en cadeau. Donc, très gentil, puis sont très confortables. Les coutures sont vraiment à l'extérieur, donc à l'intérieur, là, vous ne sentez rien.